Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du... du... Vous savez bien, hein, ça n'a pas changé. Du lundi 30 décembre au dimanche 5 janvier. Waouh, ça va, pouf, mon Dieu. Donc, tout d'abord, pour les personnes qui viennent juste de passer par là, qui c'est la première fois qui voient ma vidéo, enfin voilà, bienvenue. Et tout d'abord, de tout mon cœur, je vous souhaite une très très belle année 2025, qu'elle vous apporte de la joie, du bonheur, de la santé, de l'amour, tout ce dont vous souhaitez. Je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur, vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on y va. Les 2 derniers jours du mois de décembre et la première semaine du mois de janvier. Alors, du 30 décembre au 5 janvier 2025. La carte qui est tombée, c'est jardin et portail. Donc, je ressens comme si il y avait à avoir une ouverture dans des lieux publics, peut-être des rencontres, des nouvelles relations. Et vous voyez, on est avec le chiffre 30, d'accord? Donc, il n'y a peut-être pas de hasard. Peut-être que ce jour 30, là, il y a peut-être une rencontre, une connaissance. Vous allez peut-être rencontrer, oui, ça peut être ça. Ça peut être le fait, comme si je ressens aussi des portes qui s'ouvrent. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour la semaine du 30 décembre, mais jusqu'au... Merci. On va voir s'il y a besoin de compléter, mais je sens l'ouverture d'un portail. C'est ce qu'on dit. Hein. Les hostilités. Donc, avec cette carte, avec les hostilités, j'ai l'impression que, justement, il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. Parce que, vous voyez, les hostilités, mais il brandit son arme, enfin son épée là, comme si il est prêt, il est sur la défensive là, hein, il est sur la défensive, il est prêt à combattre, ses opinions, à combattre ses idées, et c'est ce que je ressens. On va en prendre une autre quand même. Moi, je dis qu'on se relève. C'est ce que je ressens. On se relève. Et c'est pour ça qu'il y a l'ouverture avec le portail tout à l'heure. Le portail jardin et portail. Dans le sens qu'il y a des ouvertures de portes qui fait que vous allez à nouveau à la bataille. Vous allez à nouveau convaincre, vous convaincre aussi. Oui, oui, c'est ça. On retrouve de la force, on retrouve de l'énergie, on retrouve, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça? Oui, c'est ça, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la force pour pouvoir à nouveau se battre. On va à nouveau à la bataille. Peut-être que vous avez été, comment je vais vous dire ça? Peut-être que vous avez été, comment je vais vous dire? Il s'est passé quelque chose où vous avez été peut-être abattu ou peut-être que vous avez... Et j'ai envie de dire vous allez retrouver, parce que regardez, moi je ressens avec l'ange de la force, une protection, peut-être une protection de l'univers, une protection des anges, une protection. Et j'ai envie de dire que on a peut-être été abattu à un moment donné, grâce ou
à cause de certaines personnes. Peut-être qu'on a été agressé, peut-être verbal ou émotionnel, par une personne de votre entourage qui pourrait se montrer peut-être critique, exigeant, blessant, que ce soit au travail ou dans une situation, comme une sorte aussi de trahison. C'est pas une carte de tromperie, hein, c'est une carte de méchanceté, hein, pure et simple, que vous subissez peut-être depuis un certain temps. Depuis un certain temps. Et maintenant, on vous dit, il est peut-être temps de reprendre la maîtrise de votre vie, de reprendre la situation en main. Et on va vous donner cette énergie, on va vous donner la force. Peut-être que justement, le fait de 2025 va être justement dans cette énergie-là. Vous avez peut-être baissé les bras ou abandonné certaines choses pendant cette fin d'année, que vous n'arriviez pas à réfléchir, vous n'arriviez pas à, à changer la situation. Et là, j'ai envie de dire que justement, il y a peut-être une énergie qui s'est ouverte, puisqu'on a parlé tout à l'heure du portail, que les anges, les guides, l'univers va vous donner, et on vous demande de reprendre la maîtrise de vous-même, hein. Sans, je dirais, pour autant tout écraser sur votre passage, bien sûr. Mais juste le fait de oser dire non, le fait de ne pas toujours accepter les choses, voilà, c'est juste vous imposer, plus ou moins. Vous imposer. Imposer vos idées, imposer votre façon de penser, imposer votre... Voilà, ça ne veut pas dire on a tout bon en faisant ça, mais on n'est pas obligé d'accepter non plus que tout ce que les autres nous infligent. D'accord? Et ça va être une nouvelle énergie pour vous, pour cette semaine. Ouais, regardez. Et en même temps, il y a la réussite. Comme si, qu'en fin de compte, vous avez laissé faire les choses pour moi. Vous voyez, on me dit très très prochainement, hein. Alors peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être mis sur votre chemin? Je dis pas non, parce que avec les anges de la force, c'est ce que je ressens, hein. On va vous propulser, on me dit, pour avoir cette énergie, pour avoir cette... peut-être que justement, vous avez été abattu en cette fin d'année, là, abattu émotionnellement, abattu et moralement, abattu... Vous voyez, c'est pas être obligé de... Voilà. Mais je ressens que vous avez laissé faire parce que vous étiez fatigué. Est-ce que vous étiez fatigué moralement, physiquement? Et donc, du coup, vous avez laissé faire. Hein, ouais, vous voyez, regardez, il y a des nouveaux projets. Je le ressens. Allez, on y va, mes anges, parce que je vais les... je vais les abrutir, les cas. Allez, s'il vous plaît. 2, 4. Allez. Vous voyez, très très prochainement, hein, très très prochainement, il y a la réussite avec un... Alors, est-ce que c'est par rapport à l'administration? Est-ce que c'est par rapport à une demande que vous avez faite? Parce que, vous voyez, regardez, j'ai des projets par rapport au travail. Donc, il y a une satisfaction. Par contre, on voit bien, il y a des personnes qui mettent des bâtons dans les roues, hein. C'est fou, ça. Je pense qu'à mon avis, il y a eu des personnes qui ont été méchants, méchantes, qui d'ailleurs, peut-être que vous allez revoir bientôt, ou vous allez... Et oui, oui, et peut-être que d'ailleurs, ces personnes-là sont pas bien, hein. De toute façon, j'ai envie de dire, moi, pour moi, la roue, elle tourne, d'accord? Si ces personnes-là ont été méchantes, eh bien, la roue, elle tourne. Donc, si vous voulez, leur méchanceté va leur revenir, sans rien avoir à faire. Alors, c'est vrai que je le dis souvent et on me dit, mais Daniel, c'est pas facile. Oui, 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 je sais bien. Mais laissez les choses faire.
laissez les choses faire. Vous seriez très étonné. Alors évidemment, des fois, ça prend un petit peu de temps, évidemment. Et ça, c'est ça qui est un petit peu plus compliqué. Mais je dirais que, regardez, il y a la réussite pour vous. Si on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos projets, tout ça, on voit bien, c'est pour après. Mais vous allez voir, vous allez les voir se radiner, ils vont essayer même une réconciliation, ils vont, hum, hum, oui, 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 d'accord? Donc, vous allez, comme ça, vous allez peut-être voir venir d'où vient le problème. D'où venait le problème? Peut-être que justement, vous ne compreniez pas. Daniel, je ne comprends pas. Pourquoi j'ai des blocages? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi? Eh bien oui, parce que évidemment, il y a des personnes qui font du travail ou qui envoient des énergies très négatives et puis ben, ça fait un peu de bazar, quoi. Vous voyez, on me dit là très très prochainement, c'est une certitude. Alors, peut-être par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie. Ah, bah madame, bah voilà, madame Caro. Donc, c'est peut-être une dame, d'accord? C'est peut-être une amie, mais c'est peut-être une fausse amie. D'accord? Donc, allez voir. Après, ça peut être une sœur, une belle-sœur, une fille, malheureusement. Vous voyez, ça peut être ça. C'est une femme qui est c'est une femme qui est jalouse, une femme qui est méchante, une femme qui... Alors, est-ce que ça peut être inconsciemment? Moi, je veux bien leur donner un petit peu des fois cette... Alors, vous allez me dire, ah ben non, Daniel, c'est trop facile. Donc voilà, vous voyez à qui vous avez affaire, ou peut-être que justement, vous allez en avoir appris à vos dépens, mais il y a bien Madame Caro qui est là, qui est en train de... Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Caro? Vous allez bien avoir des nouvelles de Madame Caro. Eh oui. Eh bien oui, parce que j'ai l'impression que peut-être que Madame Caro est pas bien. Eh bien oui, parce que quand on a l'effet boomerang, eh oui, c'est pas facile. Donc, le bonheur, d'accord? Donc, vous allez bien avoir des nouvelles, peut-être des nouvelles. Ah, donc, peut-être que Madame Caro a... Alors là, ce que je ressens, c'est bizarre, c'est que Madame Caro, elle a peut-être semé la zizanie dans votre famille, peut-être même auprès de votre propre famille à vous, d'accord? Je vois comme si une belle-sœur ou qui s'immisçait un petit peu dans la vie peut-être de vos enfants. Et que voilà. Donc, je pense que, à mon avis, peut-être il va y avoir un retour parce que j'ai l'impression que vous pouvez avoir des nouvelles de votre enfant. Vous voyez, il y a une signature, un engagement, des cadeaux, des plaisirs, la famille et la maison, le foyer. Là, c'est vous, le consultant ou la consultante. Oh, regardez ça, il y a de l'amour. Donc, c'est peut-être la rivale, hein. Donc, il y a bien des nouvelles écrites. Des nouvelles, même, je dirais qu'on a des messages écrits, on a des messages verbaux. Oh, ouais. Je pense que c'est l'ex de monsieur ou ça peut être auprès de monsieur. Il y a une rivale, hein. Il y a une rivale, une femme méchante qui sème la zizanie, hein. Qui sème la zizanie. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de reprendre votre pouvoir. Vous n'allez pas vous laisser faire. D'accord? Peut-être que vous avez été abattu par certaines choses, déçu aussi par rapport à certaines choses. Et là, on me dit, mais non, 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 reprends ta place. Ben oui, il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs, alors, excusez-moi, hein, mais il y a plusieurs personnes qui ont signé comme un contrat pour faire tomber la famille.
C'est ce que je ressens. C'est exactement ce que je ressens. Donc, attention aussi si vous avez une signature à faire avec des gens. Alors, est-ce que c'est une signature qui est en lien avec la famille? Est-ce que c'est en lien avec une séparation? Mais on voit bien, hein, de toute façon, il y a des personnes qui sont vraiment de mauvaise foi. Comme si qu'il y avait aussi, par rapport à une signature, si c'est une séparation, moi, pour moi, je ressens comme des faux témoignages, des faux messages. Donc là, c'est pour ça, on vous dit, retournez à la bataille, ne vous laissez pas faire. Vous allez y arriver en plus, hein. Donc là, ce que je dirais que ce que vous avez besoin, peut-être, c'est d'être entouré, d'accord? Émotionnellement, vous aurez besoin d'être entouré, peut-être. Donc attention si vous devez signer aussi par rapport à une... Alors je ressens, alors est-ce que c'est par rapport à un foyer, un local, tout ça? Est-ce que vous devez signer? Attention. Parce que de toute façon, signer avec des personnes comme ça, ouais, voyez, attention par rapport à l'argent. Donc, il y a peut-être arnaque s'il y a une signature à avoir. Alors, évidemment, c'est un tirage général, ça ne peut pas être pour tout le monde. Mais vous voyez, comme si il y a quelque chose comme un pacte qui a été fait. Alors, est-ce que c'est un blocage par rapport à votre travail? Est-ce que c'est un blocage par rapport... Est-ce qu'on a fait un travail sur vous par rapport à ça? Mais il y a bien la méchanceté, ou en lien avec l'argent, ou en lien avec, comment dirais-je, peut-être que c'est des gens qui... pour moi, qui... Ah ouais, regardez, il y a un blocage au niveau du travail. Il y a des personnes qui travaillent pour... Alors, est-ce que c'est vous empêcher d'avoir du travail? Est-ce que c'est un blocage par rapport à votre travail? Mais ils ne vont pas y arriver. Il y a un nouveau départ. C'est pour ça que je vous dis, laissez faire. La loi terrestre est une chose. La loi divine, c'est une autre. Et je peux vous assurer que le boomerang, c'est autre chose. Ils ne vont pas s'y attendre. Et vous voyez, regardez, il y a la réussite. Nouveau départ, réussite. Il y a des gens qui ont fait un travail sur vous, ou sur par rapport à votre travail. Alors, c'est peut-être parce que si vous êtes auto-entrepreneur, c'est peut-être parce que vous avez un travail et que ça ne se passe pas bien du tout. D'accord? Il y a eu des blocages par rapport à ça, mais il y a un nouveau départ. Il y a un contrat de travail qui s'arrête. Mais heureusement, parce que de toute façon, il y a plein de mauvaises personnes. Et il y a un nouveau travail qui sera à la réussite. Il y a des belles choses qui arrivent derrière, hein, parce que vous allez vous relever, parce que vous allez aller au-devant des choses, parce que vous allez retrouver la force. Il ne faut pas vous laisser... Non, 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 ne vous laissez pas abattre. Ne faites rien, laissez les choses faire, vous allez voir. Vous serez surpris et surprise. L'essentiel, c'est vous, votre morale, votre santé, votre... C'est ce que je ressens. Hein. Alors, vous voyez, c'est ça, ça a pris du retard par rapport à un homme. Alors, est-ce que c'est un homme qui a travaillé sur vous? Allez, les anges me guident. 30 décembre au 5. Vous voyez, il y a la loi. Il y a la loi, mais il y a le retard. Voilà, c'est ça. Mais je ne vous inquiétez pas, il y a la loi divine. Regardez, il y a la loi divine. Il y a une trahison. Il y a une trahison, il y a de la méchanceté. Mais ne vous inquiétez pas, il y a la loi divine. Vous voyez, regardez. Le boomerang. Je vous l'ai dit. Allez. Vous voyez,
Suivez votre intuition. On va vous aider à voir clair. On va vous aider à percevoir les choses, à comprendre les choses, à avoir l'intuition, à ressentir. Vous allez vous relever beaucoup plus grand, plus grande. Ça, c'est sûr. Alors, je sais bien, il y a des personnes qui, vous voyez, bah oui, c'est ça. Et vous n'allez pas aimer, je sais bien. Et on vous dit, il y a du temps, il faut prendre le temps, il y a du temps. Mais il y aura bien une réunion. Une réunion de famille, une réunion. Peut-être que c'est là que vous allez reprendre votre pouvoir. Alors, 2, 4, 6, 7. Vous voyez les projets, les rêves. Mais par contre, vous voyez, il y a bien ce serpent. Donc, à mon avis, je pense qu'il y a des personnes qui ont essayé. Moi, pour moi, ils ont essayé des choses. Ça, vous voyez, et j'ai ça, regardez. Ah ouais, ça, j'en suis. Il y a des personnes qui ont essayé des choses, mais ils vont échouer. Et puis, ils vont avoir l'effet boomerang. Ils ont essayé de trahir, ils ont essayé ouais, vous voyez, regardez. Des personnes qui ont pris de la distance, mais des personnes qui vont prendre de la distance pour de bon, hein, parce que je vais vous assurer qu'il y aura de la jalousie, de la méchanceté. Hein. Regardez, la parole. Ça peut être même au sein de votre famille. Mais vous voyez, il y a la clairvoyance. On va vous aider à voir clair et on va vous donner une chance. Il y aura de la chance et de l'opportunité pour vous. Le retour de certaines personnes qui vous ont peut-être lâché la main. À cause de. Eh oui. Eh oui. Parce qu'on vous a éloigné, parce qu'on vous a bloqué, parce que c'est ça, comme si qu'on a voulu vous éloigner de tout, vous éloigner physiquement, vous éloigner moralement, vous éloigner de tout, de tout. C'est ça que je ressens. Donc vous allez reprendre de la hauteur. D'accord? Alors peut-être pendant un déplacement, peut-être pendant un voyage, mais je ressens comme si que vous allez reprendre de la hauteur. Alors est-ce que c'est par rapport à des messages que vous allez reprendre ça? Oui. Alors ça peut être un voyage, bien sûr. Ça peut être le fait qu'on se déplace dans la famille, dans un foyer. Vous voyez, quelque chose de nouveau va naître. Alors évidemment, ça peut être un nouveau-né dans la famille. D'accord? Il y a de l'amour. Alors, il peut y avoir le fait qu'on va construire sa famille. Peut-être que vous allez trouver un foyer, une famille, la naissance, l'amour, la zen attitude, la paix. Vous allez retrouver la paix, la sérénité. Les contrats. Il y a des contrats, il y a des engagements. Hein. Oui. La solitude. L'enfant. Donc là, peut-être qu'on a besoin d'un repos. Il y a un changement, un déménagement. Il y a bien une naissance. Hein. On se repose après une naissance. Oh, il y a de la joie. Il y a beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, beaucoup de paix, beaucoup d'amour. Là, il y a quelque chose qui va naître, il y a quelque chose qui va grandir, il y a quelque chose qui... Waouh. Signature, compromis, engagement, naissance. Oh oui, super. Donc, il y a bien... Là, j'ai envie de dire, on construit, on construit. On construit sa maison, sa famille, son foyer, son mariage, ses enfants. Vous voyez, ça va prendre un petit peu de temps, mais tout ça va vraiment être... c'est peut-être quelque chose qui vous fait un peu peur. Hein. On voit bien peut-être que si vous voulez,
Ça fait peut-être longtemps que vous étiez seul ou seul, et comment dirais-je, et donc du coup, reconstruire tout ça, ça peut vous effrayer un petit peu, hein. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous émouvoir, c'est quelque chose pourtant qui va vous apaiser. Je vais recouvrir celle-ci, mais je la ressens pas. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, hein. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, vous avez peur que la magie, là, que vous allez vivre, ou que vous êtes en train de vivre, peut s'arrêter. D'accord? Vous avez peur de ça. Vous avez peur qu'on vienne à nouveau chambouler. Vous avez peur qu'on... Ouais, regardez, il y a une évolution. Mais vous allez avoir grandi de tout ça. Parce que vous allez avoir appris. Alors, c'est pas de vos erreurs, non. Moi, je le ressens pas comme ça. Je ressens que vous allez avoir grandi de la façon peut-être que maintenant, vous allez peut-être agir différemment, dire les choses différemment, peut-être être plus secret ou secrète aussi, hein. Ouais, c'est ce que je ressens aussi. Mais il y a une évolution, hein. Il y a une évolution spirituelle aussi, je me donne, je ressens. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui va vous faire grandir. Il y a quelque chose qui est nouveau aussi au niveau sentimental. Ouais. Pour moi, il y a de nouveaux engagements, hein. Oui. Il y a quelque chose qui va naître. Ça sera peut-être pas que dans cette semaine-là, hein. Mm. Je pense que ça faisait peut-être plusieurs mois, ou même, je dirais, peut-être plusieurs années, où que vous avez, je dirais, laissé faire les choses, ou le fait de... Comment je vais vous dire ça? Le fait que c'était... Bon, c'était comme ça, ouais, bon, allez, c'est bon, j'y crois plus. Mais non, 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 non. On va vous donner autre chose. Et c'est peut-être ça qui peut vous faire peur. Le fait de dire, mais Daniel, c'est pas trop beau, ça va rester, c'est vraiment pour moi. Est-ce que je rêve pas? Est-ce que ça va pas, le soufflet ne va pas s'écouler? Non, non. Regardez, toutes les belles cartes sont là. Ça a pris du temps, mais non, non, il y a un engagement sérieux. C'est un engagement sérieux. C'est un engagement qui va vous apporter de la paix, de la sérénité. C'est comme si, vous voyez, là, ce que je ressens, il y a un compromis, il y a un pacte qui a été acté pour moi avec l'univers, hein. C'est ce que je ressens, hein, d'accord? Attention, hein, les cartes, j'ai envie de dire, chacun les interprète, et puis en fin de compte... parce que c'est peut-être pour ça aussi, il y a des personnes qui disent « Ah, mais Daniel, moi j'aime bien que vous montrez les cartes. » Oui, il n'y a aucun problème, mais il y a des personnes qui ne montrent pas les cartes. C'est pas le fait que... Mais si vous voulez, il y en a qui se disent « Ah, mais non, mais Daniel, vous avez dit ça sur cette carte-là, mais en fin de compte, ça ne veut pas dire ça. » Oui, mais non, parce qu'en fin de compte, les associations des cartes et ce que nous, on reçoit comme message, ça dit autre chose. Évidemment que là, c'est le voyage, c'est la hauteur, c'est le déplacement, c'est le déménagement. Oui, mais ça peut être aussi, regardez, j'ai la lune et les étoiles. Qui c'est qui empêche de croire que ça peut être une élévation spirituelle. D'accord? Donc voilà. Donc moi, c'est ce que je ressens. C'est comme si il y a eu un pacte de données, d'accord, depuis votre naissance. Et là, il y a la paix qui arrive dans votre foyer, dans votre maison. Il y a un engagement, un changement, un déménagement. Il y a une signature d'ailleurs, hein, d'accord? Moi, je ressens un mariage avec un petit peu de retard, parce que c'est quelque chose qui peut-être qui vous fait peur. Vous avez peur Vous avez peur, tout simplement, par rapport peut-être avec votre vie du passé. Mais il y a bien quelque chose qui va naître. Je dirais même, pourquoi pas, avec un enfant. Alors attention, hein, il y en a qui vont crier, mais Daniel, c'est pas possible, je 60 ans. Mais non, mais alors évidemment, c'est pas pour vous, mais peut-être que vous allez apprendre une naissance dans votre famille. Donc voilà, c'est ce que je ressens. D'accord?
Allez. Waouh, j'ai déjà pris tout ce temps-là. Allez. Vous voyez, il y a des choix à faire. Vous êtes en pleine construction, il y a des choix à faire. Vous voyez, il y a des choix à faire parce qu'il y a des choses qui se terminent. Vous allez renaître. D'accord? Le cercueil, c'est la fin. La fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin des complications. Et il y a une renaissance. C'est ce que je ressens. Et puis, vous voyez, elle retombe. Donc, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Vous voyez, regardez. Super. Vous avez la loi. La loi, alors le lys, c'est le bonheur. C'est la loi, l'homme de loi, hein, d'accord? Et c'est vous. Donc, vous voyez, il y a des choses qui vont être cachées. Il y a des choses que vous... Alors, peut-être, est-ce que c'est vous qui cachez ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont été cachées, mais grâce à des relations, il y a des choses qui vont être coupées, tranchées, parce que vous allez décider. Eh oui. Regardez, j'ai les étoiles. Alors, on va faire comme ça, pour pas être trop long quand même. Vous voyez, moi je retrouve une stabilité, un ancrage, quelque chose qui est fait pour durer. Qu'est-ce que c'est ça? Par contre, vous voyez, un changement qui va durer. On retrouve la force, l'énergie, la stabilité, la paternité, l'établissement, le déplacement, ouais, l'enfant. Donc là, je retrouve mes étoiles. Super. La jalousie, bah oui, c'est obligé. Hein. Le fait que ça se retourne, et puis le fait que vous réussissez, le fait que ça dérange. Eh oui. Ça peut être aussi une transformation, hein, le serpent. Hein. Vous voyez, il y a de la jalousie au niveau de votre travail. Il y a quelque chose qui est en lien avec le travail. Attention à la jalousie avec des personnes qui sont rusées aussi. Donc ça, c'est bien pour vous, la consultante ou le consultant. Il y a bien la croix, donc la fin de la jalousie, la fin de la méchanceté. Et donc, vous allez bien avoir des messages. Je pense qu'à mon avis, il s'est passé quelque chose sur votre lieu de travail. Et les personnes qui ont été jalouses, méchantes, j'ai l'impression que là, ça va être terminé. Parce que là, on peut avoir des messages par rapport à votre travail. Donc, peut-être un entretien, parce que là, le travail est une lettre. Donc, peut-être un entretien. Donc, peut-être que ces personnes-là faisaient un travail sur vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, je la mets là. Sur la croix, on met quoi, s'il vous plaît? Ok. Alors, à ce moment-là, non, bah là, ça fait trop. Sur le travail, on peut mettre quoi? Ok. Et sur la lettre, ok. Donc c'est ça. C'est dans vos relations. La jalousie, la méchanceté, c'est dans vos relations. Donc, c'est peut-être pas des personnes que vous connaissez beaucoup, mais c'est des personnes, alors ça peut être des personnes... alors, ça peut être aussi, on me dit, par rapport à des réseaux sociaux, pourquoi pas. Peut-être que si vous êtes auto-entrepreneur, j'avais l'ours tout à l'heure, donc peut-être que si vous êtes auto-entrepreneur, peut-être qu'il y a des personnes qui vous jalousent, qui vous... Donc, vous voyez, donc il y a bien là, il y a quelque chose à faire, mais il y a un choix à faire. Il y a des personnes qui vont choisir d'arrêter les réseaux sociaux. Ça peut être aussi le fait qu'il y en a qui sèment la pagaille avec les réseaux sociaux hein, aussi. Hein. Donc la fin, il y a un choix à faire.
Au niveau du travail, là, pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il peut y avoir un... Alors, c'est vous, si vous êtes auto-entrepreneur, d'accord? C'est ce que je ressens bien tout à l'heure. Mais ça peut être aussi le fait on peut avoir un entretien. Hein. Un entretien avec son patron. Et vous voyez, il y a des choses qui sont cachées, secrets. Donc, peut-être que vous allez apprendre des choses. Alors, est-ce qu'il y en a qui pourraient recevoir un courrier inattendu? Donc, souci passager, donc peut-être une proposition d'un patron qui vous interpelle ou qui vous... Vous voyez, il y a une signature. Il y a une signature, il y a un contrat. Donc, peut-être que vous allez, comment dirais-je, il y a une signature, pour moi. Il y a une signature, un contrat caché. Il y a les obstacles. Vous avez peur d'avoir des obstacles. Il y a des disputes, des conflits par rapport à vous, par rapport à un homme. Mais il y a le bouquet. Ok. Donc, à mon avis, peut-être qu'un patron va vous faire des propositions qui va vous... Peut-être qu'il va vous déplaire. Vous voyez, regardez, c'est ça, l'indépendance. Je le ressens, je le ressens. Je ressens un travail indépendant. Vous voyez, il y a la fin. Alors, il y a quelque chose. Il y a de la jalousie, pour moi, qui est en lien avec les réseaux sociaux, les relios. Attention, tout ce qui est public, d'accord? Il y a des choix à faire par rapport à cette indépendance-là. Donc, peut-être couper court avec les réseaux. Bah ouais, c'est moche, mais c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Ça peut être par rapport au monde spirituel. Donc le début, le commencement, on recommence. Ouais, on trouve des solutions là. On trouve des solutions. Ok, ça c'est parfait. Je pense qu'il y a eu des blocages, il y a eu des personnes qui ont mis des bâtons dans les roues. Donc là, je pense qu'il y a peut-être de l'aide avec des amis aussi, la fidélité par rapport à une amitié. Ouais. La maison. Ouais. Il y a un contrat qui va s'arrêter. Il y a un contrat qui va s'arrêter là. Professionnel. Est-ce que vous étiez en train peut-être d'être mitigé entre un travail et de l'indépendance? D'accord? Ça a créé de la jalousie, ça a créé quelque chose, je ne sais pas. Est-ce que justement vous avez décidé de faire autrement, c'est-à-dire que de couper votre travail, votre deuxième travail, et de vous consacrer vraiment à votre travail indépendant? Mais par contre, vous avez décidé par rapport à cette jalousie, par rapport à cette méchanceté réseaux sociaux, parce que si vous voulez, il y a des personnes qui n'acceptaient pas en disant « ouais, elle a deux travails » ou « il y a deux travails », enfin patati patata. Et donc, du coup, vous avez décidé, là pour moi, il y a on coupe certaines choses, on coupe certains liens aussi, peut-être tout simplement. Hein. Mais de toute façon, des solutions seront trouvées. Mais là, il y a un contrat qui est, il y a un contrat qui est coupé là. Mais c'est très positif. Hein. Ouais, il y a un changement. Changement, déménagement, début de quelque chose d'autre. Et regardez, il y a l'amour. Quand vous aurez décidé de mettre tout ça en marche,
de reprendre votre vie en main, tout va se mettre en action. Mais de toute façon, les personnes qui ont mis des bâtons dans les roues, les personnes qui ont été méchants, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On va s'occuper d'eux. Allez, l'amour. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, on me dit qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de guérir ses blessures. C'est peut-être pas que sentimental, hein, ça peut être blessure émotionnelle. Donc, du coup, on n'a plus confiance en soi. Donc, l'amour, pour ça, c'est plus compliqué. Oui, vous voyez, le cœur. Donc là, j'ai de l'amour. L'ignorance, ouais, c'est ça. On ne veut plus voir. On ne veut plus voir l'amour. On n'y croit plus. Le fleur, ça ne nous intéresse plus. On est usé de tout ça. Alors, ça peut être un couple qui est usé. Ça peut être vous qui êtes usé au niveau de la croyance en l'amour. Allez. Il est trop mignon, cet oracle-là. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il est vraiment sympathique. Alors, 1, 2, 3. On va faire comme avec le normand. Allez. Bon, vous avez remarqué, hein, j'ai fait des petites vidéos un petit peu plus... J'ai moins fait jour par jour parce que je me suis pris un petit peu de temps. On va reprendre ça début janvier, il n'y a aucun problème. Mais voilà, j'ai pris un petit peu de temps, donc j'ai regroupé. Je vous ai pas... J'ai pas voulu vous abandonner du tout, d'accord? Parce que vous avez vu, j'ai quand même posté. Et puis là, donc voilà, d'accord? Allez, on me dit, le saut. Alors, on me dit que pour certaines personnes, en amour, il faut peut-être faire le premier pas. Et oui. Alors que vous soyez en couple, célibataire ou la clé du cœur. Peut-être qu'il va y avoir un déclic. Peut-être qu'il faut oser. D'accord? Donc là, j'ai le foyer, la maison, la famille. Là, j'ai la boussole. Peut-être que vous avez des choix à faire par rapport à votre foyer. Peut-être que vous avez des choix à faire par rapport à votre engagement. Alors, il y en a peut-être qui vont vouloir s'engager. Et j'entends peut-être qu'il y en a qui vont vouloir se dégager. La Valaise. Sensation que plus rien ne bouge. Plus rien ne... On se sent vide. Qu'il n'y a plus rien qui vibre. Le conte de fées, alors je ressens avec le conte de fées, la tête dans les nuages, on rêve, on idéalise sa relation. La trilogie. Ah, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en triangulaire. Et donc, du coup, il y a un choix à faire. On est un peu perdu. Peut-être qu'on croit que l'herbe est plus verte à côté. Après, j'ai envie de dire, la peur n'évite pas le danger. Donc là, c'est ça. On est un petit peu au bord de la Valaise. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On a l'impression que on passe peut-être à côté d'un conte de fées. Pour moi, la trilogie, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. C'est peut-être assez perturbant. Il y a des personnes qui aiment comme ça. Maintenant, j'ai l'impression qu'après, vous pouvez perdre un petit peu
votre d'identité, je ressens. Là, on me dit le sceau. Alors peut-être, pourquoi pas, bah oui, la clé du cœur, c'est ça surtout. C'est ça, c'est exactement ce que je ressens. En fin de compte, pourquoi ne pas écouter votre cœur? Est-ce que justement, vous avez envie de partir de l'ancienne génération, de l'ancienne relation pour aller vers cette nouvelle relation? Je pense que là, il faut peut-être clarifier la situation. Oui. Ouais. Parce que j'ai envie de dire que sinon, il y a, ben c'est ça. Il y a un manque de sincérité, donc silence radio, ben oui. Je pense va falloir peut-être à un moment donné être peut-être plus honnête avec vous-même. Ouais, ouais. C'est ce que je ressens. Allez, on va recouvrir les cartes. J'ai pas l'impression que le couple soit fini, mais c'est vrai que c'est éteint. Les regrets, hein. J'ai l'impression que peut-être que vous savez plus ce que vous devez faire. Vous savez plus si vous devez avancer ou pas, hein. Vous avez peut-être le regret de faire du mal, le regret de quitter la famille, le regret oui, c'est ce que je ressens. Les cycles, bah oui. Peut-être que c'est un schéma que vous répétez à nouveau. Je pense qu'il peut y avoir une réconciliation, si vous le souhaitez. Mais par contre, il va falloir éclaircir la situation. C'est-à-dire arrêter cette triangulaire. Ouais. Là, il y a l'amour en cage, hein. Donc, j'ai l'impression que de toute façon, il manque de sincérité. Il y a une personne peut-être qui n'aime plus, hein. Donc, je pense il faut en parler très sérieusement. Ouais, c'est ça. On est dans l'hésitation. On ne sait pas quoi faire. Ouais, c'est ça. On est dans une habitude, on est dans une routine, on est dans quelque chose qui nous fait plus vibrer. Et je dirais que là, j'ai envie de dire que de toute façon, à un moment donné, vous ne savez plus, hein, parce que j'ai l'impression que peut-être cette trilogie, elle dure depuis un moment, et que c'est à nouveau pareil dans le même système, c'est-à-dire que ça ne vous fait plus vibrer. Donc du coup, vous avez votre foyer, vous avez l'extra-conjugal, et puis en même temps, boulot, machin, et donc du coup, vous avez l'impression que ça ne vibre plus non plus. Je pense que vous avez peut-être besoin peut-être de faire un break avec tout le monde. Ben oui. De prendre soin de vous poser les questions, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ben oui, c'est ça, exactement. Parce que là, j'ai l'image, donc l'apparence physique, vous avez peut-être le besoin de vous prendre soin de vous. Vous avez besoin d'être attentif à vos besoins et aux besoins des autres. Là, il y a quelque chose qui ne... Ben oui. Peut-être accepter toutes ces petites attentions qui viennent
Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui n'aime pas. Ben oui. Vous êtes le pantin, la manipulation dans l'emprise. Alors, est-ce que c'est l'emprise de la trilogie? Moi, je dis pas non. Et du coup, en fin de compte, ben, est-ce que vous avez été un peu pris dans votre propre piège? C'est-à-dire que votre foyer ne vous convenait plus, peut-être. Vous avez été emprise dans une relation et qui, en fin de compte, eh bien maintenant, peut-être ne vous satisfait plus, mais vous êtes dans l'emprise parce que vous ne savez pas comment vous en défaire. C'est ce que je ressens. Et du coup, vous avez peur parce que vous savez très bien que peut-être que partir avec cette personne-là, c'est pas ça qui va vous donner satisfaction. Et vous avez peur de regretter. Ouh, aïe, aïe. Je pense que comme si vous avez besoin de faire un break avec tout ça. Et ça vous fait peur. Ouais. On me dit qu'éventuellement, peut-être écrire une lettre. Ouais. Ouais. Vous voyez, priorité, c'est s'aimer soi-même. Là, j'ai envie de dire que là, dans l'urgence, c'est prendre soin de vous. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui vous ferait... Voilà, peut-être faire un break avec tout le monde et écrire une lettre. Est-ce que c'est une lettre à vous-même? Est-ce que c'est une lettre à la personne? Est-ce que c'est une lettre à votre... Alors, j'entends femme, alors je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport à ça, ça explique plus à un homme? Mais j'ai envie de dire, voilà. Peut-être que là, il faut prendre soin de vous, là. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. C'est peut-être pas pour beaucoup de personnes, mais ça fait une histoire, je suis sûre, qui peut convenir. Donc, voilà. Donc, merci de votre écoute. Donc, n'hésitez pas, on met des pouces, n'hésitez pas comment dirais-je, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager, un petit commentaire de bienveillance si vous en avez envie. Et puis je vous dis à très bientôt, mais surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis bien un grand merci. À bientôt. Merci.